Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo concernant l'astrologie mondiale et plus particulièrement l'influence d'Uranus en Taureau sur la France pour 2019. Oui, je tiens à le préciser, pour 2019 et non pas avant, pas en 2018, puisque nous sommes aujourd'hui le 3 juin 2018 et que l'actualité, j'ai envie de dire, au niveau donc, de la France, est assez tendue, mais n'a pas vraiment de rapport avec la planète Uranus qui est entrée en Taureau depuis peu. Donc, petite parenthèse, il y a beaucoup d'enthousiasme à parler de choses qui vont durer sur une période de 7 ans. Uranus reste à peu près 7 ans dans le même signe. Donc, voilà, pas trop de précipitations, pas trop d'emportements. La France est plutôt concernée par l'influence de Mars en Verseau en ce moment. Donc c'est pour ça, ça grogne, ça râle, ça rouspète, c'est tout ce qu'on veut. Mais ça n'agit pas forcément, ça a même du mal à mettre les choses en action avec des résultats concrets. Parce que c'est plutôt une dissonance de Mars en Verseau. Donc je vais y venir. Je tiens à préciser que le thème de la France pour moi, le thème que je vais utiliser n'est pas celui qui est utilisé de manière traditionnelle par les astrologues. J'ai trouvé plutôt une date un peu plus intéressante, d'après moi, et je vous ferai part donc, de cette date un petit peu plus tard. Donc, déjà, avant d'entrer dans le vif du sujet, donc préciser que 2018 est pour moi une année de transition qui va de pair avec 2019. Donc c'est juste un marchepied pour entrer vraiment dans une période plus mouvementée, honnêtement, quand même, je vais dans la même, je suis quand même l'idée de pas mal de bouleversements quand même, mais 2019, pour commencer, donc, honnêtement, j'ai donc un article sur mon blog que vous pourrez consulter sur mon blog. 2018 prépare 2019 et pas seulement par rapport à Uranus en Taureau, aussi par rapport à Chiron, qui est l'astéroïde Chiron qui va rentrer donc en Bélier, mais effectivement tout comme Uranus en Taureau, ce sont ces deux planètes ou astéroïdes vont aller dans un signe, ils vont repartir dans le signe précédent, donc voilà, pas trop d'emballement, on va dire. Uranus en Bélier, ça sera encore d'actualité pour la fin de l'année 2018, c'est à savoir. Et Chiron en Poisson, ça sera aussi d'actualité pour l'automne 2018. Donc, voilà, 2019 et pas avant. Alors, quelle est ma base ? Ma base, en fait, n'est pas donc la Constitution, j'allais dire, donc la première République française, puisque pour moi, elle est tout à fait valable pour le thème de la politique française, le thème astral. Donc des institutions françaises, donc on est branché vraiment politique. On n'est pas branché sur la société, sur les Français dans leur vie quotidienne, que ça soit aussi bien pour du travail, pour la famille, pour l'activité artistique, culturelle, la langue, pourquoi pas la langue française, comment elle pourrait évoluer. Il y a plein de choses comme ça qui pourraient toucher les Français de près ou de loin, mais ça colle pas. Pour moi, bon voilà. Donc j'ai cherché une autre date, et j'ai trouvé une date qui n'est pas spécialement historique, mais donc j'y reviendrai dans une autre vidéo pour vraiment vous donner précisément toutes les composantes de ce thème astral que j'ai trouvé, donc qui me sert de référence. En tout cas, j'ai donc trouvé comme date le 29 avril 1860. Pour détailler quand même un petit peu, c'est donc en fait l'annexion du comté de Nice et du duché de Savoie, donc par rapport à un plébiscite. Donc ce sont les résultats officiels d'un plébiscite qui font que la métropole française, donc la France aussi, plus ou moins comme ça qu'on pourrait le dire, c'est constitué d'un 100% par rapport au territoire que l'on se représente. Voilà, donc je tiens à préciser qu'il y a une idée donc de territoire là-dedans qui me semblait assez intéressant. Donc à quel moment, par rapport à un même territoire, les gens se sentent réunis, on retrouve des points communs, quitte à avoir une certaine force. Voilà, donc c'est vraiment donc c'est vraiment l'idée de nation, quelque chose qui pour moi est une notion assez récente par rapport à tout ce que l'on pourrait imaginer, par rapport à des terres, à des
des républiques, hein, pourquoi pas aussi, mais qui ont été donc administrées d'une manière un petit peu, comment dire ça, arbitraire. Les gens ne se sentaient pas forcément en adéquation avec l'autorité qui est au-dessus d'eux. Donc je pense un peu tout ce qui pouvait être à l'époque du Moyen-Âge. Donc là, on est dans quelque chose de bien plus moderne, donc pas avant, pas après 1860, mais j'expliquerai ça dans une autre vidéo. Pour moi, donc, la France est du signe du taureau. Voilà, ça peut-être aussi, cherchez bien, vous trouverez pas mal de points communs entre donc la société française, les Français, leur comportement, et le signe du taureau. Vous allez voir, si on cherche bien, on trouve très vite, hein. Ne serait-ce, j'en donne un, comme par hasard le taureau vénusien, donc, et la cuisine française, des choses comme ça, à l'étranger quand même, on est bien vu quand même pour être de bons vivants. Donc, hein, je suis un petit peu quand même confiant dans l'idée que le signe du taureau est assez représentatif quand même de pas mal de choses, sur le caractère français. Et hein, j'insiste là-dessus, le thème astral ne se résume pas qu'au soleil. Il y a donc Mercure en bélier, voilà, d'après ce thème, hein, du 29 avril 1860, et Vénus en gémeaux. Donc, la lune aussi est en lion, donc il y a quand même autre chose que le signe du taureau, cela se ne résume pas au soleil. Conclusion, le soleil étant en taureau, Uranus va passer sur le soleil de la France. Et c'est donc un cycle de 84 ans qui va se terminer. Et ce n'est pas n'importe quel cycle. Là, j'ai donc, et c'est là où je vous invite à regarder la vidéo jusqu'au bout, hein, et donc à ne pas trop vous focaliser sur cette date qui, pour vous, serait peut-être artificielle, mais vous allez bien vous apercevoir qu'il y a de drôles de coïncidences par rapport à l'actualité. Pour ça, je fais cette vidéo peut-être un an avant, mais bon, par rapport aux préoccupations actuelles, il y a beaucoup de choses qui nous renvoient 84 ans en arrière. Et vous allez voir pourquoi. Donc, on est d'accord. J'espère que vous le comprenez bien ainsi. Je ne cherche pas à parler politique, mais par rapport à ce cycle d'Uranus, ça va concerner pas mal de choses quotidiennes, décidées par rapport à des administrations, on va dire ça comme ça, qui vont faire qu'on touche quand même le domaine politique. Mais c'était pas mon but premier, hein, mais c'est par rapport aux recherches de dates que je me suis retrouvé à évoquer, je vais me retrouver contraint, j'ai envie de dire, à évoquer des notions un petit peu plus politiques. En tout cas, qu'est-ce qui nous attend pour 2019? Ça sera certainement quelque chose qui va toucher donc la société française et donc le quotidien des Français. Et on est quand même dans une conjonction avec Uranus, donc non plus il n'y aura pas vraiment l'idée de contrainte, mais plutôt d'avoir les cartes en main pour refonder une société peut-être un petit peu plus réformatrice, quelque chose d'un petit peu plus novateur. Rappelons déjà donc l'influence d'Uranus, déjà sur un plan plus collectif. Donc Uranus, ça traduit pas mal d'éparpillement, pas mal de soulèvement, pas mal donc de mouvements, hein. C'est une planète assez dynamique qui aime bien les coups de poker et qui surtout agit de manière surprenante, hein. C'est-à-dire que vous avez l'impression ou nous avons l'impression que nous traversons une période de calme, assez rassurante, on va dire ça comme ça, où des choses se mettent en place, et là, paf, coup de poker, et justement c'est tout ce que nous croyions comme sûr et certain qui justement se casse le nez, hein, tout bêtement. Donc Uranus a vraiment cette tendance à filouter, on va dire, c'est quand même quelqu'un, on va dire, c'est plutôt une planète qui joue avec les nerfs, hein, qui donc donc qui oblige un petit peu à chercher plus ou moins l'idée que il faut créer un plan B, qu'il faut créer donc une alternative, il faut donc ne pas rester sur une même voie et automatiquement élargir le champ d'action. Donc c'est pour ça que Uranus et bon, pour moi, j'aime bien donc résumer ce genre de choses par un petit peu le jargon, j'allais dire, donc de l'astrologie conditionnaliste. C'est donc la représentation de la transcendance.
Ça veut dire, donc pour moi, c'est comment imaginer un monde meilleur, comment on va se représenter, donc comment on va figurer les choses. Donc ça peut être des notions quand même un petit peu d'administration, des choses, voilà, l'idée de représentation, donc de comment on peut vivre en collectif d'une manière sereine, sur quelque chose d'un peu plus moderne. Donc comment on va au-devant des choses, on va à l'avant, on est dans l'actualité, on est dans le mouvement, voilà, on y va, quoi. Il y a vraiment pas mal de dynamisme dans cette planète-là, donc de l'agitation, c'est sûr aussi, hein. Donc on est attiré vers un bien-être collectif. Et c'est ça qui est assez intéressant par rapport donc au Soleil, et donc la conjonction qu'on a au Soleil. Donc il y aura donc des choix de valeurs. Vraiment, on est dans tout ce qui peut être la représentation entre Soleil et Uranus. Donc quelque chose qui pousse à chasser nos incertitudes, et comment on peut refonder une société un peu plus fière d'elle, quoi, tout simplement aussi, hein. Ça peut être ça aussi l'idée. Comment on peut faire rejaillir des choses un petit peu plus comment dire, dynamiques, naturelles, quoi, tout simplement, qui jaillissent comme ça d'une manière un petit peu excentrique, mais en même temps qui pourrait aussi redonner un nouveau souffle à un cycle, voilà, qui s'essouffle. Donc pourquoi pas des coups de génie aussi. Donc vraiment, donc on va rentrer donc en 2019, pas avant, dans une période vraiment d'essai. On va essayer quelque chose. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a essayé 84 ans avant? Par rapport donc, alors, comme référence pour le thème astral que j'ai choisi, donc 9 degrés du Taureau. Donc quelle était la dernière conjonction à peu près autour de 9 degrés du Taureau? Voilà, donc c'est à ce moment-là, à quel contexte historique cela nous renvoie. Donc cela nous renvoie en fait au Front Populaire. Qu'est-ce qu'était le Front Populaire? Eh bien donc en fait c'était un mouvement politique de gauche qui réunissait plusieurs partis de gauche, et qui aussi était la fusion aussi de ou du parti radical, hein. Donc socialiste, communiste, c'est un petit peu ces trois facettes du Front Populaire, hein. Donc aussi donc une réaction par rapport à la montée du fascisme à ce moment-là. Donc on n'est pas très loin de la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, c'est un contexte un petit peu de politique extérieure qui fait aussi qui allait rentrer justement à l'intérieur de la France, qui font que voilà, il y a eu une réaction au niveau des partis de gauche qui ont voulu créer une alliance afin donc de prendre, de contrecarrer plutôt une certaine mouvance, voilà, pour éviter aussi une plus grande division au sein de la société française. Donc voilà, donc l'idée de bien-être était quand même recherchée, de paix intérieure, entre guillemets, de paix à l'intérieur du pays. Donc c'était un peu ça quand même le mouvement du Front Populaire, et après je vais venir pourquoi aussi ça va nous concerner un peu plus. Parce qu'il y a encore des retombées actuellement par rapport à cette arrivée au pouvoir du Front Populaire. Par contre l'arrivée donc d'Uranus en Taureau, voilà, c'est là où je vais en venir, surtout donc une date à retenir, c'est le 7 juin 1935, c'est-à-dire l'arrivée de Pierre Laval en tant que président du Conseil, c'est l'équivalent du Premier ministre, et qui prend les pleins pouvoirs. Alors, rien à voir avec le Front Populaire, mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce Pierre Laval décide de beaucoup de choses par décret. Donc, il nous fait un décret-loi le 16 juillet 1935. Donc, à ce moment-là, Uranus est en Taureau à 5 degrés, donc on se rapproche. Et donc, par rapport à des difficultés économiques, donc il veut réduire la dette publique de manière assez drastique. Et donc il s'intéresse à toutes les dépenses publiques, et donc il y a une baisse de 10% des prix du gaz, de l'électricité, mais il augmente en même temps l'impôt sur le revenu. Il y a de gros déficits à combler, le chômage bat son plein, donc cette mesure-là est assez sévère et la mesure n'est pas spécialement efficace. Conclusion, le parti radical, qui était donc proche de Pierre Laval, va se retourner avec les parti de gauche. Et c'est là, à ce moment-là, qu'en réaction à cette politique un petit peu stricte, va se créer, et donc le Front Populaire, donc par rapport aussi à essayer de résoudre des problèmes économiques, donc à faire baisser le chômage, à donc créer des meilleures conditions pour les ouvriers.
Donc le Front populaire va donc se présenter aux législatives et donc va gagner ces élections le 3 mai 1936. Donc les Français ne sont pas spécialement, entre guillemets, de gauche, mais ils vont faire confiance à cette alliance politique et donc il va arriver au pouvoir. Donc à ce moment-là, 6 degrés du Taureau. Donc le 11 mai 1936, on constate des grèves générales et donc les occupations donc dans des usines par les ouvriers. Donc tout cela dans une ambiance joyeuse et festive. Hein. Voilà, j'aime bien, je vais vous le mettre en évidence. Ça peut être d'actualité, hein, ce sera peut-être pour ce qui va nous concerner. Il y avait un slogan des ouvriers qu'ils mettaient en avant, c'était « Tout est possible ». Et c'est, à mon avis, ça colle bien avec Uranus. Tout est possible, on peut tout entrevoir, tout est réalisable. Il suffit de le vouloir, quoi, tout simplement. Donc, l'idée que donc il y a un certain enthousiasme, une certaine ébullition, on va dire, par rapport au fait qu'on peut changer des choses, on peut modifier et croire en une société un peu plus libre, un peu plus égalitaire, quoi, tout simplement. Donc, le 4 et le 5 juin 1936, premier gouvernement de Léon Blum. Oui, voilà. Donc socialiste. Hein, Léon Blum est socialiste. Et là, donc, c'est l'arrivée donc de la gauche au pouvoir. Il y a donc aussi, on y reviendra peut-être un peu plus tard, donc un nouveau ministère qui est créé, c'est le ministère des Loisirs. Intéressant quand on verra pour la suite. À ce moment-là, donc, nous sommes à 7 degrés du Taureau. Uranus est à 7 degrés du Taureau. Donc on se rapproche énormément. Et puis donc ce ministère est, petite parenthèse, est donc occupé par Léo Lagrange. Donc et aussi 4 femmes sont au gouvernement. Bref, donc tout ça pour vous dire qu'il y a quand même une idée donc de secouer le cocotier, donc d'avoir des idées neuves en ce XXe siècle qui était quand même un petit peu trop sclérosé à ce moment-là, ou un petit peu rivé sur l'économie, voilà, sur des choses un petit peu plus aussi de contexte, donc contexte international. Donc là, c'était quand même un gouvernement qui pensait voir les choses de l'intérieur aussi quand même. Hein. Il y a quand même l'idée donc de réformer à l'intérieur. Et ça, vraiment, j'insiste là-dessus. Je ne vais pas parler donc de contexte de politique extérieure, on est vraiment dans ce qui se passe à l'intérieur, dans le quotidien des Français. Donc, là, ça va commencer. Les décisions qui ont été prises par le Front populaire et qui sont encore actuelles. Hein. Le 11 juin 1936, loi sur les conventions collectives, c'est-à-dire les accords de Matignon. Donc, tout simplement, création donc des conventions collectives, donc comment s'y retrouver, comment s'accorder entre syndicats, patronat, et donc aussi tout ce qui peut être les accords paritaires, donc quelque chose qui est encore valable maintenant. Jusque quand, on ne sait pas, mais bon. Donc, qu'est-ce que cela donne concrètement ? Les 2 semaines de congés payés, hein, la semaine de travail de 40 heures hebdomadaires. On est à 8 degrés, Uranus est à 8 degrés en Taureau. Nous avons quoi d'autre ? Nous avons donc le 28 août 1936 une enveloppe de 20 milliards, ça paraît un peu abstrait, mais bon, une enveloppe de 20 milliards de francs qui est attribuée pour une politique de grands travaux. Donc c'est là où je veux en venir. On fait des travaux, on rénove. Donc quoi ? On rénove les campagnes, on électrifie les campagnes, on modernise les routes, on poursuit donc la construction de nouvelles routes. On nationalise donc l'industrie aéronautique et surtout les chemins de fer. Hein. Donc essor de cette année-là, donc en 1936, création aussi en 1935 d'Air France, compagnie aérienne nationale. Uranus à ce moment-là va un petit peu donc revenir un peu en arrière, donc on se recule un petit peu, donc en 1936, mais bon, c'est pas moins intéressant. Le 26 septembre, à ce moment-là, donc il y a donc une dévaluation du franc, 8 degrés, Uranus est à 8 degrés du Taureau, et donc les communistes ne soutiennent plus le gouvernement. Donc là, paf, premier coup de théâtre, et donc à ce moment-là,
Les résultats que l'on croyait globalement, c'est un petit peu essoufflé, très vite, hein, vous voyez, donc même pas un an. Et donc le taux de chômage est à 10,5%. Je fais exprès de donner les chiffres pour voir, comparer par rapport à maintenant aussi. Donc un taux de chômage à 10,5%. Donc il y a une désillusion de la part des ouvriers. Donc coup de théâtre sur coup de théâtre. Oui, n'empêche qu'on continue dans les réformes. 6 février 1937, Uranus est à 5 degrés du taureau. Création d'un comité consultatif du personnel, c'est-à-dire le futur comité d'entreprise. Hein, et donc par le ministre des Finances. D'accord, hein, c'est peut-être pas spécialement important, mais vous voyez, comme par hasard, c'est toujours d'actualité. Le 21 juin 1936, donc encore quelque chose de remuant, fin du premier gouvernement de Léon Blum. Uranus est à 12 degrés du taureau. Et retour, quelques temps après, donc de Léon Blum, vous voyez, donc ça s'en va et ça revient sans arrêt, c'est typique d'Uranus. Donc il y a deuxième gouvernement de Front Populaire qui ne va vraiment pas durer longtemps, à peine un mois, donc le 13 mars 1938. Donc c'est sûr que, et justement à ce moment-là, donc on est à 12 degrés, et là donc on a bien, la conjonction est passée, et donc tout ça pour vous dire que l'essentiel est fait. Effectivement, à partir de ce moment-là, il y aura une stabilité un peu plus au niveau politique, puisque donc c'est Édouard Daladier qui va remplacer Léon Blum. Le contexte économique n'est pas bon quand Édouard Daladier remplace donc Léon Blum, puisqu'il y a donc de grandes grèves, il y a de licenciements massifs, donc les ouvriers sont vraiment dans des réactions épidermiques, et donc il y a donc vraiment un climat d'incertitude qui fait que le gouvernement essaye encore et encore donc de réduire les dettes, donc de pallier à des situations de chômage et donc de renflouer les caisses de l'État. Hein. Donc le chômage passe à 7,5%, donc on peut estimer que le Front Populaire a tenté et plutôt réussi donc de ne pas trop mettre la France, dans une situation inextricable. Donc les dettes de l'État ont baissé, mais la crise économique continue. Donc cela n'a pas empêché, donc en 1937, donc le 31 août 1937, de nationaliser les sociétés de chemin de fer et donc de créer, quand Uranus était à 13 degrés du taureau, donc de créer la SNCF. Et oui, c'est à ce moment-là que ça a été créé. Donc aussi, nous avons, petite parenthèse, pas si anecdotique que ça, le 12 novembre 1937, inauguration de l'aéroport du Bourget. Rien que ça. Donc entre la SNCF, le Bourget, l'électrification des routes, enfin voilà, donc plein de choses aussi, je veux dire l'électrification donc des campagnes, pardon, donc l'amélioration des routes. Donc on est vraiment dans le sujet d'Uranus par rapport aux techniques, par rapport aux technologies, l'avancée, la modernité. Donc bizarrement, hein, c'est quand même assez bizarre quand même tout ça, par rapport au passage d'Uranus, rapide, complètement dans l'agitation, on arrive quand même au sortir de ces gouvernements, ou ce gouvernement de Front Populaire, sur une France plus connectée hein, à l'époque, à son XXe siècle. Je dis ça, je dis rien, comme on dit. Hein. Donc, et puis surtout, moi, ce qui me fait rire, c'est quand même par rapport au fait que, tout simplement, hein, je vais quand même donner le fond de ma pensée, quand on pense en ce moment à toutes ces tergiversations, on va dire ça, à toutes ces tensions concernant la SNCF, voilà à quoi ça remonte. Qu'est-ce qu'on veut modifier en ce moment? Quel était donc l'intérêt d'avoir créé la SNCF? À bon entendeur, salut aussi. Hein. Bon. Donc, c'est quand même assez lié donc à toute cette mentalité, je dirais, à tout cet état d'esprit, donc de réformer, donc le Front Populaire. Et ce Front Populaire est quelque chose qui va être éphémère, pareil, il y a vraiment pas mal de notions de la planète Uranus qui ressort, le côté éphémère, provisoire, donc les partis de gauche vont se diviser, quand la conjonction est passée, hein, donc d'Uranus en taureau, et donc qui est à 17 degrés du taureau, donc là, effectivement, ça ne concerne plus trop la France, donc c'était le 4 octobre 1938, donc par rapport à
à des difficultés donc de trouver une unité. Là, ça nous renvoie un peu plus au contexte de la Deuxième Guerre mondiale, puisque les communistes, à ce moment-là, étaient donc un petit peu plus contraints, j'allais dire, comment dire ça, donc n'avait comme référent que Staline à l'époque, qui donc était assez proche, voilà, donc des idées, donc assez proche en partenariat plutôt avec Hitler à ce moment-là. Donc il y avait quand même des difficultés à trouver vraiment une unité à ce moment-là en ce qui concerne la politique française. Donc d'après moi, le passage d'Uranus en Taureau, donc en 1936-1937, c'est plutôt pour moi l'émergence d'une classe moyenne française fière d'elle, j'ai envie de dire, qui donc se permet de vivre bien dans son temps. Voilà, j'y tiens à dire, voilà, donc quelque chose qui est moderne, qui après c'est quand même plutôt affirmé, renforcé au fur et à mesure donc de ce cycle. On va y venir. Hein. Alors, Uranus en Taureau, d'accord. Donc c'est la conjonction, c'est le point de départ. Ça a évolué donc à 3 autres moments. Donc quand donc il y avait donc le premier quartier, oui on peut dire ça comme ça, mais donc le premier carré croissant, on va dire, donc par rapport à ce cycle, quand donc on va y avoir une autre tournure qui va être demandée, donc quand Uranus est en Lion, une autre tournure aussi qui est demandée à l'opposition, donc quand Uranus est en Scorpion, et donc le dernier volet, donc le cycle qui va faire qu'on se rapproche de la conjonction suivante, donc celle qui nous concerne, et donc ça c'était quand Uranus est en Verseau. Donc les 3 autres moments qui vont rappeler la conjonction tout en lui donnant une tonalité un peu différente. Donc Uranus en Lion, cette fois-ci, ça nous renvoie tout simplement, c'est assez amusant, à une période assez compliquée, assez trouble, quand même, la fin de la 4e République. Qu'est-ce qui s'est donc passé à ce moment-là? Eh bien, nous allons y venir. Eh bien, la France était donc constituée donc sous la 4e République, alors qu'avant, là, ce que j'ai dit quand le Front Populaire, c'était donc la 3e République. Donc 4e République était assez spéciale, elle a duré peu de temps, et surtout, elle était donc une république qui était avec un pouvoir législatif assez fort, donc des députés qui donc décidaient, qui pouvaient donc faire basculer par des jeux de parti un gouvernement très très facilement. Donc nous avons eu une succession de gouvernements qui a créé donc une instabilité et une ingérabilité aussi, donc vraiment une grande difficulté de pouvoir maintenir un cap. Voilà, je dis ça, je dis rien, encore une fois, ça rappelle bien Uranus. Hein. Bon, donc voilà. Par contre, à ce moment-là, Uranus en Lion se rapprochait donc du carré, on va dire donc faisait un aspect par rapport à notre Soleil en Taureau. Donc à ce moment-là, toujours comme par hasard, c'est pour ça que je veux dire par rapport à 2019, n'espérez pas n'attendez pas quelque chose de fondamentalement réformateur. C'est plutôt au début une décision assez stricte qui fait réagir le peuple français. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Donc Félix Gaillard, en novembre 1957, quitte le gouvernement. Et il a du mal à être remplacé. On a vraiment du mal à ce moment-là à trouver un autre chef de gouvernement. Donc, incertitude totale. Hein. Donc, le 15 avril 1958, donc Uranus est en Lion à 7-8 degrés, hein, donc du Lion, et le pouvoir exécutif, il y a toujours un président de la République. On n'arrive pas à constituer un gouvernement. Donc, tout cela est vraiment fragile, et personne n'arrive à s'entendre, donc il y a vraiment l'idée de querelle, l'idée donc de dissension, donc chacun est dans des mouvances vraiment différentes. Donc, contrairement au Front Populaire, on arrive à s'entendre, mais là c'est un peu le contraire, c'est éclaté. Voilà, l'idée donc d'éclatement, de renversement. Donc impossibilité de trouver un gouvernement stable. Conclusion, puisqu'on est dans l'idée que c'est comme ça et pas autrement qu'on veut persévérer dans une optique de 4e République, et bien là, un putsch, entre guillemets un putsch, mais enfin ça s'appelle comme ça, le 13 mai 1958, donc le putsch d'Alger et création d'un comité de salut public.
c'est-à-dire tout simplement une réunion de civils, de militaires et officiers pour en fait reprendre les choses en main, pour enfin remettre une personne qui va tenir bon et remettre de l'ordre un petit peu dans ce brouhaha, dans cette espèce de difficulté, incessante, pour enfin avoir quelque chose une ligne directrice. Qui on demande à ce qu'ils reviennent? Qui demande-t-on pour revenir au pouvoir, pour pouvoir enfin remettre les choses en ordre? Eh bien, le général de Gaulle. Donc, à ce moment-là aussi, ce n'est pas que Alger, donc en Algérie, que se crée donc cette insurrection qui donc condamne le gouvernement en place, qui est un gouvernement d'abandon d'après eux. Donc, il y a aussi donc la Corse, donc le 24 mai 1958, qui crée aussi un autre comité de salut public. Donc, ce n'est pas juste une petite anecdote. C'est quand même quelque chose qui va donc remonter, puisque de toute façon, le général de Gaulle, donc ça va très vite, encore une fois, la rapidité des événements, 8 degrés du lion, Uranus est à 8 degrés du lion, donc Charles de Gaulle prend les pleins pouvoirs légalement, j'insiste quand même là-dessus, sur légalement, et a pour mission d'élaborer une nouvelle constitution, qui sera donc, après, la 5e République, notre République, celle laquelle, en ce moment, nous vivons encore sous cette forme de république. Donc, à partir de ce moment-là, petit à petit, va se décortiquer, va se détricoter, j'allais dire, la 4e République, et c'est suite à cette période d'instabilité que va se fonder des principes que nous connaissons bien de la 5e République par rapport, justement, à un pouvoir exécutif renforcé. Donc Uranus en Lion, ce premier carré, résume tout simplement la succession des gouvernements en 1957 de la 4e République. Et voilà, donc enfin, suite à cela, on a donc voulu créer peut-être, c'est là où je suis peut-être plus dans le politique qu'autre chose, mais donc créer à ce moment-là donc une institution, des pouvoirs stables, qui sont encore de nos jours tout à fait valables, puisque donc nous sommes encore sous cette constitution qui donc sépare bien le législatif, le judiciaire, l'exécutif, mais avec des principes bien soudés, bien établis, donc une 5e République qui continue son cours, hein. Donc on est quand même dans un cycle, on est toujours dans cette poursuite de cycle, hein. Donc élaborer quelque chose qui tient la route. Ensuite, la phase où Uranus entre en Scorpion, donc se met donc à l'opposition du Soleil en Taureau pour le thème de la France, et à quel niveau donc se crée donc cette opposition qui est à la fois donc le moment où tout ce qui a été semé prend une certaine maturité, donc tout ce qui nous renvoyait aux décisions du Front populaire, à quel moment cela donc a permis donc de prendre une tournure un peu plus de matière, un peu plus donc de consistance, et donc l'opposition, c'est aussi le moment où on va revenir tout petit à petit, on est au zénith, on sait qu'on va revenir plus ou moins vers la conjonction, donc à quel moment il y aura peut-être aussi l'idée d'adaptation, l'idée aussi donc de faire des concessions pour profiter pleinement de tous les acquis dont on a pu profiter. Donc tout simplement, cette période-là nous renvoie après le premier choc pétrolier, donc un contexte, encore une fois, de chômage, de difficultés économiques. Donc un gouvernement, je précise encore un gouvernement, qui a du mal à gérer les déficits. Donc le 26 août 1976, on est encore dans le même genre de situation que Pierre Laval, hein, avec le Front populaire. Le Uranus est à 4 degrés du Scorpion, donc ce n'est pas encore l'opposition, mais on s'en rapproche. Raymond Barre devient Premier ministre et constitue un premier gouvernement. Premier gouvernement Léon Blum, deuxième gouvernement Léon Blum, encore une fois, premier gouvernement Léon Barre, et il y en aura un deuxième. Donc c'est assez amusant ce parallèle. En 1976, l'inflation règne en grand maître. Donc suite au choc pétrolier, donc tout augmente, les prix, le chômage de masse commence à se faire sentir, les licenciements se font un tour de bras, donc encore une fois, grève générale.
contre un plan d'austérité le 24 mai 1977. Et là, Uranus est à 9 degrés pile du Scorpion, donc la pleine opposition. Donc, encore une fois, les partis de gauche se réunissent avec les syndicats pour protester contre ces mesures d'austérité. Hein, encore une fois. Donc, les slogans sont les suivants. Union, action, programme commun. Voilà. Donc, on est encore dans l'idée de réunion, de se remettre ensemble afin de trouver une solution. Et ce qui est assez amusant, comme autre slogan, les 35 heures, c'est du travail pour les chômeurs. Déjà, on évoquait le sujet. Donc, voilà. Donc, on a relevé aussi 8 millions de grévistes. Donc, vraiment un mouvement très fort. Donc, on est... Voilà, pour ça, j'en mets encore une couche. Par rapport à des situations, je vais dire sclérosées, mais donc on veut rigidifier un principe, on y tient. Il y a c'est un peu l'effet cocotte-minute, quoi. Automatiquement, le peuple se soulève et hop, fait la grève, réagit, quoi. Hein, d'une manière assez forte et assez unie. Ce qui est intéressant, c'est le fait de s'unir pour lutter contre. Donc vraiment, on est dans la problématique d'Uranus. Donc à ce moment-là, petit retour, encore une fois, ça va, ça vient, les planètes. Hein. Donc Uranus revient à 11 degrés du Scorpion, et le 30 mars 1977 se crée donc le deuxième gouvernement de Raymond Barre. Oui, donc son parti politique a été battu aux élections municipales. On a donc, voilà, un peu comme ça se fait passer pour Léon Blum. Donc on refait un deuxième gouvernement. Et petite précision, ce qui était assez intéressant, c'est que on était vraiment préoccupé par l'économie à ce moment-là, puisque Raymond Barre était à la fois le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances. Donc il avait la double casquette, qui était assez rare à ce moment-là. Donc il mène une politique de rigueur, et voilà, donc et le chômage, ça a été reproché, n'a pas forcément baissé pour autant. Ça a été reproché par les partis de gauche. Ce qui est assez intéressant, je me permets de donner un peu mon avis, c'est que si en opposition à Uranus, nous avions un fait, je veux dire, assez objectif, donc de l'augmentation du chômage, si cela est valable pour l'opposition, qui montre donc que les Français devaient s'adapter face à ces nouvelles situations, ces bouleversements donc liés au choc pétrolier, puisqu'il y a donc le deuxième en 1979, donc à ce moment-là, le chômage était, j'allais dire, réellement massif. En abordant maintenant cette nouvelle conjonction de 2019, posons-nous la question, si le chômage atteint encore les 10,5%, si le taux de chômage atteint vraiment ces niveaux-là, comme on a connu, comme la France a connu, je veux dire, en 1936, est-ce toujours vrai? Est-ce toujours lié à un chômage massif, lié à notre opposition au choc pétrolier, au pluriel, hein? Est-ce que le chômage actuel est-il vraiment, si je me permets de poser la question, est-il vraiment lié à un contexte économique? Voilà. Donc c'est intéressant. Est-ce que c'est pas ça qui pourrait aussi créer un agacement à venir de toujours mettre en avant la fameuse concession de la société française, hein, de faire avec un contexte économique défavorable de manière à supporter des plans d'austérité. C'est assez intéressant. Est-ce que la conjonction d'Uranus en Taureau pour les années à venir va nous autoriser, va pas un peu nous agacer? Est-ce que c'est pas un peu l'idée qu'on va essayer de revoir peut-être nos avantages, nos acquis, sans forcément se préoccuper de l'économie? C'est ça qui peut être assez intéressant. Est-ce que le chômage est-il le résultat d'une situation économique vraiment si importante qu'on veut nous le faire croire? Voilà, c'est où je voulais en venir. Donc, encore une fois, on n'a pas réussi à vraiment éradiquer le chômage, mais les gens se sont réveillés. Il y a eu donc des grèves à ce moment-là. Donc, là par contre, le contexte n'est pas aussi flagrant, puisque effectivement, voilà, je tiens à le préciser, il y avait d'autres planètes à ce moment-là, il n'y avait pas que l'opposition d'Uranus, il y avait quand même pas mal de choses, il y avait donc l'astéroïde Chiron, encore une fois, Chiron, qui était en Taureau à ce moment-là, il y avait donc Saturne en Lion, qui donc touchait la Lune en Lion, donc voilà, les événements
tel qu'il soit, c'est assez délicat à traduire ou à retrouver par rapport à l'astrologie. Mais là, franchement, il y avait d'autres cycles qui se chevauchaient par rapport à 1976, 77, 78 quand même. Donc, on ne peut pas tout résumer à Uranus et à l'opposition d'Uranus. Donc, voilà, je me permets de pas trop non plus m'étendre là-dessus, puisqu'il y avait d'autres paramètres à prendre en compte. Donc, passons à la dernière phase, qui n'est pas la moins intéressante, hein, quand même. Uranus en Verseau. Uranus en Verseau, nous remonte, et là, l'idée donc de ce dernier carré, donc c'est ça qui est assez intéressant. On synthétise un petit peu les choses, on va revenir, on prend en compte l'opposition, mais on est maintenant dans la dernière phase, dans le dernier, donc le carré décroissant, donc Uranus en Verseau, donc qui fait qu'on va être obligé de constater qu'il y a des imperfections, et voilà, il faut donc, par rapport à Uranus, il faut plutôt essayer donc de remodifier les choses en restant dans notre lignée, mais en s'adaptant, donc en s'adaptant par rapport à des situations plus modernes, un peu. Voilà, on est à la fin du XXe siècle, puisque donc il s'agit donc de 1997 environ, hein, 97-98. Donc on est dans une période qui concerne encore la politique, puisqu'on est encore sur les partis de gauche. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc, tout simplement, nous avons donc le 21 avril 1997. Donc, tout simplement, à 8 degrés du Verseau, donc on est quasiment, 8 degrés du Verseau pour Uranus, on est quasiment donc au dernier quartier, j'allais dire, hein, dernière phase, la décision de Jacques Chirac, donc tout simplement, président de la République, de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc 21 avril 1997, dissolution de l'Assemblée nationale, et le 2 juin 1997, à ce moment-là, donc vous voyez, avril-juin, encore une fois, ça va très vite, et pile poil, à ce moment-là, nous avons donc Uranus à 9 degrés, donc un carré exact par rapport à notre Soleil en Taureau. Lionel Jospin est donc arrive au pouvoir, donc défaite de la droite, arrivée de la gauche au pouvoir. Ça nous rappelle encore le Front populaire. Et Lionel Jospin est Premier ministre. C'est la 3e cohabitation qui existe depuis le début de la 5e République. Donc c'est une actualité un petit peu plus récente que vous connaissez, mais force est de constater que on a eu des petits rappels à ce moment-là, où Uranus revient à 8 degrés du Verseau, pardon, et donc à ce moment-là, on parle donc de gauche plurielle, donc réunion donc des socialistes, des écologistes, donc de quelques communistes aussi, donc voilà, donc la gauche plurielle. On adapte les idéaux par rapport à la situation actuelle, mais de toute façon, il y a quand même l'idée donc de persévérer dans cette mouvance, dans cette modernité, dans cette effervescence aussi, pourquoi pas. Et là, à 12 degrés, quand Uranus est à 12 degrés du Verseau, nous avons donc la première loi sur les fameuses revendications des ouvriers. Donc, au moment où il y avait donc l'opposition, nous avons la fameuse loi des 35 heures. Oh, c'est amusant. Donc, il n'y a pas de rapport. Donc, le 13 juin 1998, donc, nous avons donc une incitation aux entreprises donc de réduire le temps de travail des employés, des salariés, pour arriver donc à une semaine hebdomadaire de 35 heures de travail, et donc la création des récupérations de temps de travail, des RTT. Donc, c'est là où nous avons nos fameux RTT. Pourquoi donc et c'est là ce qui a été constaté quand même, avouons-le, c'est donc une possibilité pour les Français de se tourner un peu plus vers les loisirs, vers le tourisme, voilà, donc faire des choses un petit peu plus de décontraction, qui nous rappellent, le ministère des loisirs, voilà, tout ce qui peut être le fait de se reposer, de pas que d'être dans le travail, mais aussi d'avoir la liberté de son bien-être, de se reposer, de se ressourcer, afin de mieux travailler par derrière. Donc on est un petit peu à la base, on a évolué, on a donc codifié tout ça, on a légiféré, mais
il y avait une base, moi je reviens sur la base de ce Front populaire, où on s'est dit, tiens, mais pourquoi pas créer le loisir, comme le temps de sport, comme l'idée de sport, de loisir, de détente, de tourisme, donc d'aller, de bouger aussi, donc on est dans Uranus aussi, le fait aussi de ne pas non plus rester tout seul, donc s'aérer l'esprit, de ne pas rester chez soi, comme on dit ainsi bien, métro, boulot, dodo. Donc l'idée donc de casser une espèce de routine pour respirer un bon coup. Donc voilà, donc l'effet qu'il y a eu sur le tourisme et l'effet donc qu'il y a eu donc par rapport au fait que les Français se déplacent plus souvent, mais moins longtemps. Donc ça s'est fait remarquer sur le plan de la société. J'insiste là-dessus, la société française. Donc nous avons donc eu à ce moment-là donc la création donc la loi sur les 35 heures qui a donc permis donc une avancée au niveau donc et en même temps, c'est là où je viens en venir, et c'est là où on est dans le carré, donc qui a fait jaillir donc des réflexions sur le fait de ne plus trop par rapport à la situation de chômage. Est-ce que à ce moment-là, toutes ces progressions entre guillemets, donc ces avancées, c'est pas forcément dans le sens aussi donc d'amélioration, mais donc comment on a persévéré en fait dans cette voie. Est-ce que c'est ça qui ne va pas obliger un petit peu en réaction à faire que l'État ne peut plus supporter toutes ces décisions actuellement, maintenant? Est-ce que entre le dernier carré d'Uranus en Verseau et donc cette conjonction nouvelle d'Uranus en Taureau pour 2019, est-ce que ce basculement au niveau des mentalités fait que encore maintenant l'État peut supporter et peut donc distribuer généreusement des dispositions qui font que les Français peuvent encore profiter de certaines avancées, de certains progrès techniques ou de progrès au niveau sociétal. Donc voilà, c'est là où je veux en venir, c'est que le cycle se termine maintenant. Donc petit à petit, qu'est-ce qui peut se passer? Donc pour revenir par rapport aux dates importantes, d'après moi, donc par rapport au nouveau cycle donc d'Uranus en Taureau, il va donc concerner la France à partir de mai 2019. Donc c'est peut-être là cette période de pré-effervescence, on va dire. Pour moi, ça serait plutôt, donc si vous avez constaté, j'ai bien insisté, peut-être pas assez bien ou j'en sais rien, mais bon, j'insiste encore là-dessus, on a parlé de gouvernement, on n'a pas parlé d'exécutif. Donc c'est là où je veux en venir, c'est que les gouvernements, donc on est dans la politique intérieure, ont été renversés. C'est assez intéressant. Hormis le fait qu'on a reconstitué la 5e République, je veux dire, mais bon, tout cela s'est fait de l'intérieur, pas d'un seul coup, un coup d'État, comme un 18 Brumaire, ou des choses comme ça, donc non, le pouvoir exécutif reste en place, mais c'est de l'intérieur que ça bouge beaucoup. La preuve, il y a eu une cohabitation aussi en 97. Donc ça peut être aussi lié à un gouvernement qui crée une trop grosse austérité, une trop grosse sévérité, et qui fait réagir le peuple français. Donc c'est à mon avis ça qui est plutôt pour 2019. Seulement c'est juste une première phase. Après, qu'est-ce qui peut se mettre en place? Là, on serait plutôt sur juin 2020 et octobre 2020. Donc c'est là aussi à réfléchir. Est-ce que l'idée donc de classe moyenne dont je parlais, qui est fière d'elle, qui profite un petit peu, est-ce que cela, malheureusement, c'est pas en train de casser? Est-ce que ce n'est pas en train de se casser pour repartir sur autre chose de plus lié au 21e siècle, plus lié à notre actualité? Est-ce que les références au Front populaire seront encore quelque chose de bénéfique pour nous? Est-ce qu'il n'y aura pas aussi l'idée, donc, comme je disais en début de vidéo, nous aurons les cartes en main. Donc, est-ce qu'on n'aura pas aussi d'autres préoccupations, d'autres paramètres à mettre en avant plutôt que Donc, est-ce que par rapport aussi au travail en lui-même, la notion de travail qui n'est plus du tout la même par rapport à une activité salariée de l'époque des années 30, est-ce qu'aussi on n'a pas à recréer, à refonder sous une autre forme nos libertés? Est-ce que ça aussi, c'est pas aussi à entrevoir? Est-ce que réformer
est-ce qu'on va absolument être dans l'idée d'opposition par rapport à ce que l'on veut casser sur 84 ans? Est-ce qu'on peut aussi remodeler des choses à notre façon, dans le même état d'esprit, donc de progrès social, donc de fluidité aussi, donc d'améliorer les réseaux, pourquoi pas aussi, de réseaux Internet maintenant, de réseaux de communication. Est-ce que cela va pas s'opérer d'une manière un peu plus moderne, en reconstruisant, on va dire, par rapport un peu comme le phénix, hein, on va pas renaître de nos cendres, pour essayer donc de redémarrer sur une logique un peu plus moderne, donc accepter d'avoir cassé quelque chose, de ne pas trop non plus être dans l'opposition brutale, de se confronter, mais de s'adapter et d'accepter que on ne pourra pas revenir en arrière, mais redémarrer d'une manière peut-être un petit peu dynamique, hein, sur quelque chose d'un petit peu plus souple, tout simplement. Donc avril 2021 aussi sera, à mon avis, la dernière phase. Donc on verra bien aussi à ce moment-là s'il n'y a pas eu donc des mouvances politiques aussi, pourquoi pas, ou sociétales à ce niveau-là, donc par rapport à un contexte économique qui serait peut-être un petit peu moins désastreux, quoi, disons-le comme ça aussi. Donc cela va donc être une période qui va durer jusqu'à 2022, hein, jusqu'au mois d'avril 2022, la dernière pour moi, qui va concerner la France, la dernière ligne droite. Donc, voilà, donc 2019, 2020, pratiquement tous les ans, il y aura donc ces périodes-là de tension ou de détente. Bon, voilà, quand même, hein, c'est un cycle. Donc on va quand même vers la détente. Donc restons positifs en 2022. Donc voilà. Alors, par rapport aussi sur un plan un peu plus, donc je l'ai dit, je vais le redire juste un petit peu, pas trop longtemps, mais donc j'insiste bien sur le fait que c'est des gouvernements qui bougent. Donc 2019, est-ce qu'il y aurait un remaniement ministériel? Pourquoi pas? Est-ce que il y aurait une espèce de cohabitation? Pourquoi pas? Donc voilà. Mais il y a quand même l'idée que qu'on va être de plus en plus dans nos préoccupations de l'intérieur. Il n'y a pas vraiment, mis à part surtout plutôt pour 2021, hein, donc il y aura le carré donc de Saturne qui sera donc en Verseau. Donc c'est sûr, à ce moment-là, nous aurons peut-être d'autres préoccupations uniquement que notre vie quotidienne, au niveau social, au niveau donc économique aussi. Donc, il y aura peut-être d'autres contextes que la grève, peut-être. Donc voilà, c'est pour ça, toujours pareil, ne restons pas toujours focalisés sur un point précis, sur une planète précise, toujours à voir dans son ensemble, hein. Bon, c'est pour ça, agitation peut-être, mais il n'y aura pas que l'idée donc de bien-être économique, de régler une situation de dette publique, de situation de chômage. Donc voilà, c'est pour ça aussi des petites pincettes à mettre quand même pour 2021-2022. Il y aura certainement autre chose à prendre en compte. Bon, en tout cas, bien faire comprendre que on parle beaucoup donc en ce moment de tout ce qui concerne, donc vous aurez bien compris, là où je voulais en venir, c'était donc l'idée de service public. Qu'est-ce qui fait que l'idée donc service public ne tient plus la route, est critiquée, donc l'idée de fonctionnaire est donc quelque chose de vieillot, et donc suite peut-être par rapport aux décisions qui ont été prises en 97, ce qu'on reproche, hein, donc d'avoir être un peu trop large. Donc là, il faut revenir sur quelque chose d'un peu plus centré, hein, un peu plus un peu plus clément, j'ai dire un peu plus, équilibré, donc entre le public et le privé. Donc est-ce qu'on va privatiser par rapport à tout ce qu'on a nationalisé? Donc voilà, donc tout, absolument tout. Est-ce que tout peut être privatisé? Est-ce que la police peut être privatisée? Pourquoi pas aller jusque-là, hein? Est-ce que les hôpitaux, voilà, est-ce que se faire soigner maintenant, cela passera par un organisme privé? Donc, est-ce qu'on va casser toute cette stabilité qu'on avait créée, hein, à ce moment-là? Mais est-ce que la privatisation est une réponse à tout? C'est là où j'insiste là-dessus. Est-ce que le fait de juste privatiser, cela va être la solution? Et ça qui m'intéresse, c'est de faire passer le message que l'Uranus va certainement prouver le contraire, que la privatisation va certainement être le point de départ qui va nous obliger à penser autrement. Et donc, on constate, hein, ça c'est l'actualité de 2018, qui fait que
ces choses-là en l'air. Donc le fait que les services publics soient de moins en moins présents, et là on est encore dans la phase un peu taureau, hein, donc touche plus les gens de province, des campagnes, plutôt que les gens des villes. Et c'est ça dont je pense un peu, c'est que nous allons donc, à mon avis, avoir plus des réactions de la part de la France profonde, plus de la part de campagne, parce que ce sont eux les plus touchés par rapport à et peut-être allons-nous vers une division, hein, pourquoi pas aussi des tensions entre la France des villes et la France des campagnes. Donc on est renvoyé un peu au taureau. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas l'idée donc de recréer un lien social aussi, autre que par le service public que nous connaissons actuellement, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi en perspective la débrouillardise d'autres organisations qui vont nous pousser un petit peu à nous organiser, parce que je pense qu'il y a à côté donc le fameux Chiron en Bélier. Donc là-dessus, je pense que associé à ça, nous allons donc nous regrouper autour d'une personne assez charismatique, assez forte, de manière à ce que une organisation puisse se créer dans un soutien associatif, voilà aussi, hein, donc au niveau santé, au niveau du lien social, contre la solitude, donc l'idée de loisir aussi, donc tout ce qui nous renvoyait à tous les thèmes dont j'ai abordé, et donc comment cela peut se mettre en place d'une manière indépendante. Chacun pourra y trouver son compte dans la région dans laquelle il va vivre, sans forcément faire appel à l'État. Et c'est là où je pense qu'on va y avoir pas mal de petites choses aussi, surprenantes. C'est que autant l'État peut se sentir fier de soi-disant réformer en privatisant de manière brutale, autant il va se retrouver confronté à une espèce de concurrence, puisqu'on est quand même avec Uranus dans le libre-échange, donc chacun fera ce qu'il voudra, donc à nouveau la voie, tout sera possible, donc tout est possible, mais dans le sens aussi, tout le monde peut entreprendre, donc qui peut entreprendre peut aussi renier sur les recettes de l'État. Donc ça va être assez intéressant, je pense, parce que l'effet de surprise, je pense pour 2020-2019, ça va être que on croit qu'on va peut-être, enfin le gouvernement pourra peut-être croire qu'il va donc aller en ligne droite, et là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il peut se retrouver confronté à des situations de concurrence, des situations donc de difficultés peut-être plus grandes que prévues, puisque à mon avis, les choses vont s'organiser de manière indépendante au niveau au niveau donc à petite échelle, et non pas du tout à grande échelle, mais peut-être sur des notions très diverses et variées, comme la santé, comme peut-être créer du travail aussi pour en tant que ça va être assez proche finalement du domaine associatif, mais ça peut être aussi donc dans l'idée de remplacer le service public, je ne sais pas, la distribution du courrier. Voilà, à mon avis, il y a vraiment des choses fondamentales qui vont être touchées, mais qui vont nous faire réagir très fortement, mais pas forcément par une grève ou une insurrection, mais peut-être par une espèce de débrouillardise, peut-être un peu plus maligne, qui va faire que, qui dit privatisation, dit concurrence, dit marché, dit peut-être aussi en réaction par rapport à des grands trusts. Donc on est dans quelque chose de très très économique, et puis nous allons voir ce que nous allons voir. La surprise sera peut-être plus forte, et puis ce sont aussi que des hypothèses. Voilà, je pense que j'ai à peu près fait le tour, en espérant que je n'ai pas trop fait Alain Decour raconte l'histoire de France aux Français. Et voilà, je pense que nous avons une période assez passionnante qui nous attend. Vous pouvez retrouver d'autres vidéos, vous allez voir donc s'afficher donc les liens qui en bas de la description et donc un petit peu partout sur l'écran. Concernant donc aussi l'astrologie mondiale. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres horoscopes cette fois-ci.